Alors désolé, donc c'est déjà terminé, mais je vais faire très court pour la deuxième, donc ça prendra pas plus que 2-3 minutes. Donc ici, donc parce que je vais pas les faire jusqu'au bout, je vais vous expliquer. Donc ici c'était un min et ici c'était un moyenne par rapport au chiffre d'affaires. Attention à pas prendre, donc comme moi j'ai fait. J'espère que je l'ai pas fait. Non, j'ai pas fait. À pas prendre les totaux, hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande d'autre? Donc on peut continuer avec un min et puis une moyenne ici. Oui, alors si je me rappelle bien, dans la consigne, on nous demandait en fait de faire leur pourcentage, on l'a fait, le chiffre d'affaires des 3 semestres est en dessous de 1000. Donc maintenant, on nous demande en fait quelque chose dans ce qui correspond en fait à un double psi. Le chiffre d'affaires des 3 semestres 2015 doit être en dessous de 2020, doit être mis en évidence par affichage de couleur. Non, pardon, ça c'est une mise en évidence conditionnelle. Donc en fait, on va prendre tous les trimestres ici, et puis on nous demande simplement de faire une mise en forme. Donc surbrillance supérieure à il me dit à 120, si j'ai bien calculé, c'est 120 000. Donc celles-là, elles doivent afficher. Mais alors par contre, j'ai tous les choix que je veux en fait pour les couleurs. Donc là, j'ai rajouté la première. Non, attendez. Les enfants conditionnels, j'ai les règles. Alors, il me paraissait avoir fait quelque chose, supprimer la règle. Donc si je fais ici mes enfants conditionnels, l'INA supérieur à combien il me demande ici? À 120 000. Donc si je lui dis à 120 000, ok. Là, normalement, je devrais pouvoir, oui, j'ai quelque chose, donc 120 000. Et puis ici, il me demande aussi en plus que les autres chiffres aussi doivent, donc on vient rajouter, ils doivent aussi s'afficher en une autre couleur de notre choix. Donc en fait, on rajoute, gérer les règles, je vous montre comment faire. Donc ici, si vous avez, donc là, j'avais l'ancienne mise en forme, donc je vais la supprimer. Donc si vous avez celle-ci, donc qui est déjà faite, plus que 120 000, on l'a mis à une certaine couleur, ben vous pouvez faire en fait, vous pouvez en fait copier la règle, ou ouais, vous pouvez modifier la règle. Je sais plus comment on pouvait faire pour le dupliquer la règle, pardon. Alors on duplique la règle, et puis là on peut lui dire simplement, euh, donc on double-clique, puis en fait dedans on lui dit que c'est pas à 120 000, mais on lui dit que c'est inférieur à 120 000. Et puis là on va lui mettre un autre format, donc on va lui dire, bah, mets-nous en jaune. Et puis vous voyez, on a deux règles, et normalement il nous couvre tout le tableau. Donc, alors ça, étant fait, il nous demande en fait ici de faire une réalisation de l'objectif. Alors, il nous demande que en fait, euh, un peu plus bas, donc les totaux de chaque colonne doivent avoir les chiffres d'affaires. Alors attention, revenons un tout petit peu ici. Donc attention, je vous rappelle quelque chose. Si vous mettez des filtres ici, ben en fait, si vous avez des données ici, si vous filtrez, ben si par exemple, je fais un filtre, puis je vais dire que le responsable, ça sera Julien, regardez bien le total, il ne changera pas. Donc ce qui est pas très logique, parce qu'en fait, Julien, il n'a pas fait il n'a pas fait ce total. Si je lui dis par exemple, pardon, j'ai mal fait mon filtre, mais si je lui dis, je veux aussi les totaux. D'accord? Donc, alors là, il m'embête. Alors, je reviens. Donc, je veux les totaux. Je reviens encore une autre fois. Donc, je veux Julien et les totaux. D'accord? Simplement. Et là, en fait, vous avez vu, ça a absolument pas changé le chiffre. Donc, ce qui est pas très logique. Donc, pour que ça fonctionne avec les filtres, il faut refaire une somme, il faut faire un sous-total manuel. Sous-total. Sous-total. Ici. Donc, dès que vous faites sous-total, vous ouvrez la parenthèse, il vous montre. Si vous voulez faire une somme, il faut cliquer le chiffre 9. Et après, il faut aller choisir, en fait, tout votre colonne. Donc, vous voyez? Donc, je vais refaire parce que là, j'ai le filtre qui est appliqué. Donc, en fait, ici, ce qu'il faudrait faire, c'est sous total, on fait le chiffre 9 qui est là. Et puis après le chiffre 9, bah, du coup, on va prendre celle-ci et il suffit de tirer après pour la suite. Et ça fonctionnera. D'accord? Donc ici, par contre, si je fais maintenant un filtre, c'est-à-dire si je lui dis donner filtrer, et puis que je veux en fait que, par exemple, que le responsable que soit que Julien, par exemple, mais il va me prendre Julien. Par contre, je vais refaire ce filtre parce que alors, là, je veux aussi les totaux. Ben, vous avez vu, ça a changé. Donc, ça change tout. Alors, on nous demande aussi quelque chose d'autre. Donc, il faudrait le laisser comme ça. En fait, on nous demande aussi de faire une extraction de données de Julien de plus que 100 000, si je me rappelle bien, ou de Xavier plus que 100 000, quelque chose comme ça, dans le trimestre 2. Donc, en fait, pour faire une extraction de données dans la même feuille, c'est très simple, c'est-à-dire on prend tout ce qu'on a ici, tous les en-têtes de colonne, on les pose ici, on vient ici dans le trimestre 2, donc on peut ouvrir bien sûr tout. Donc on vient ici dans le nom du responsable, on lui dit Xavier. Et puis le trimestre 2, on lui dit plus que 100, je crois que c'était 100 000. 2, 3. Si je lui dis, bah, affiche-moi tout, donc et que ça soit Xavier et 100 000, donc on est un et, hein, si on est dans une ligne, on est d'accord. Donc en fait, si j'ai tout ça, bah, du coup, je lui prends, je lui dis, bah, je fais mon filtre par un filtre avancé.
Je viens dans la zone des critères, je vais lui dire je veux celle-ci, forcément. Une fois que j'ai fait celle-ci, ben, je vais lui dire copier vers un autre emplacement, extraction sans doublon, et puis je vais lui dire que je veux bien que ça s'affiche ici, et j'aurai que Xavier avec les chiffres d'affaires qui sont plus que 120 000. Ça, c'est une extraction de données. Donc après, donc pour revenir un tout petit peu au filtre, parce qu'il faudrait le laisser comme ça, apparemment, ce qui nous demande dans la consigne, je vous laisse le lire, hein, parce que comme ça, on fait gagner du temps, puis ça raccourcit la vidéo. Donc ici, filtrer, donc il nous demande en fait d'avoir que Xavier qui s'affiche, ou Julien, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Alors vous faites que Xavier, en fait, et on va bien sûr avoir les totaux, les réalisations, et ça, il faudrait que ça reste tel quel, affiché, euh, pour que quand il y aura la correction, ben, ça soit visible. Alors attention, il nous reste juste un double si ici, nous demander en fait simplement que ça soit, si le chiffre d'affaires est plus que 17 500 ou 18 400, donc c'est un double si, donc si ici, ben, on fait si ici, ben, malheureusement, je dois encore ouvrir. Oui, oui, oui. Alors, hop, je dois vraiment un truc, puis après, je le ferai après. Mais vous avez compris, donc je vais peut-être pas le refaire. Alors, si ils nous disent le chiffre d'affaires ici, le total ici, est plus grand que 17 500, dans ce cas-là, il faut marquer objectif atteint. Je vais marquer pour raccourcir ici atteint, ou sinon, c'est non atteint. OK? Sauf qu'on a un double si parce qu'on nous dit s'il est plus que 18 400, donc forcément, ça sera plus dans la partie atteint. Donc, si il est plus que, donc, E22, je peux le marquer directement plus que 18 400. Dans ce cas-là, ben, ça sera excellent. Sinon, ça sera atteint. Il m'embête. Mais parce que j'ai pas mis de parenthèse, en fait. Donc voilà, je reviens, j'enlève ce petit A. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Je vous laisse une seconde, comme ça vous pouvez le mémoriser. Donc là, par contre, il faut juste que j'oublie pas les parenthèses. Donc, qui finissent ici pour le deuxième si, et puis c'est terminé. Donc voilà. Donc là, il est excellent parce qu'il a dépassé. Là, il est excellent, et là, il est excellent apparemment pour pourquoi. Donc, je sais pas si j'ai bien fait le si, parce qu'en fait, s'il doit être 1000 que, d'accord, si c'est plus grand que excellent, sinon atteint, sinon c'est non atteint. Donc si on est au-dessous de 1700, est-ce que j'ai 2700? Oui, j'ai quelque chose qui est 1700, donc je vais peut-être le refaire rapidement. Donc, donc on avait atteint jusqu'ici, atteint jusqu'ici. Donc là, il est atteint, là, il est atteint, là, il est atteint. Ça, il devrait pas être atteint. Donc, j'ai peut-être fait une erreur au niveau du premier si. Donc, si c'est plus que 18 700. Ah oui, mais c'est un million, en fait, c'est pour ça. Donc, il y a un zéro en plus. Donc, je reviens en arrière. Donc, elle était bien ma formule. Il faut juste que, voilà. Il faut juste que, en fait, je rajoute un zéro, simplement. Le zéro, il met ici. Voilà. Si je me rappelle bien. Voilà. Dans la consigne. Et là, ça devrait jouer excellent, excellent. Et là, on devrait atteindre, et puis on atteint. Voilà. Donc, ça correspond à ça. Je vous laisse revoir la formule. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Alors, pour terminer, en fait, dans cette feuille-là, donc, on a tout fait. On passe sur le graphique. On nous demande dans le graphique, pour vous faire part, pour faire très court, donc, on nous demande de faire un graphique, en fait, simple, dans lequel on a des étiquettes de données, dont on n'a pas les quadrillages dans le fond. Donc, du coup, on fait simplement insertion graphique. Vous faites un graphique simple, d'accord? Et là, dans le graphique, on nous demande de mettre un titre. Donc, vous pouvez modifier le titre ici. Vous pouvez, pour ajouter l'axe des données, on peut faire ici titre des axes. Donc, on rajoute, on change les axes. Moi, je vais vous montrer tout ce qui est un peu plus important. Donc, pour les étiquettes de données, n'oubliez pas, hein, vous faites ici étiquette de données, vous faites ici étiquette de données, vous faites ici étiquette de données. Donc, on peut modifier, bien sûr, tout ça. Pour le quadrillage de base, on peut lui dire aucun trait, si jamais. Et si on veut pas celle-ci, ben, simplement, on fait delete, et il nous l'efface. D'accord? Et si vous voulez lui donner une forme un peu plus sympa quand même, vous pouvez vous inspirer un tout petit peu de ce qui est donné, mais attention à pas reprendre en fait des choses qui ne vous demandent pas. Donc là, il est terminé. L'axe des données, il faut bien sûr les modifier, mais ça correspond à ça. Donc je ne sais pas si vous demandez quelque chose d'autre, mais je crois qu'on a terminé. Voilà. L'axe vertical et le quadrillage doivent pas être visibles et l'erreur doit être appelée en clé. Mais c'est parfait. Voilà. Là, à ce stade-là, votre test à blanc, il est terminé. Je vous souhaite bonne chance pour vos révisions. Et puis à jeudi, je suis sûr que ça va très très bien se passer.